Au cœur du Moyen Âge, dans les collines verdoyantes de l'Assise italienne, vers l'an 1220, vivait un humble moine franciscain nommé Frère Léon. Les chemins poussiéreux de cette région, bordés de cyprès élancés et de vignes chargées de grappes mûres, menaient souvent aux ermitages isolés où les frères mineurs, inspirés par saint François, cherchèrent la simplicité et la communion avec la création divine. L'air y était imprégné du parfum des oliviers et du chant des oiseaux, mais aussi des épreuves quotidiennes. Les vents chauds de l'été portaient parfois des nuées d'insectes, et les moines, vêtus de bures grossières, affrontaient ces petites adversités comme des invitations à la patience. Frère Léon, un homme d'une quarantaine d'années, au visage buriné par le soleil et les jeûnes, aux yeux bruns emplis d'une douceur infinie, était connu pour sa fidélité à saint François. Un après-midi d'été torride, alors qu'il cueillait des herbes sauvages pour soigner les malades du village voisin, une abeille furieuse, dérangée dans son butinage, se lança à sa poursuite. Le moine, affolé par le bourdonnement incessant, courut vers un crucifix de bois dressé au bord du sentier, une croix simple, patinée par les intempéries, qui veillait sur les pèlerins comme un gardien silencieux. Dans sa panique, il s'agrippa au bras du Christ sculpté, implorant protection. L'abeille, dans son élan, piqua non pas le moine, mais le bois même de la croix. Son dard s'y enfonça profondément, et l'insecte, privé de son arme, s'envola inoffensif, condamné à une mort prochaine. Frère Léon, haletant, observa la scène avec stupeur. Le crucifix, marqué d'une petite entaille, semblait absorber la douleur comme un sacrifice muet. Ce soir-là, autour du feu dans l'ermitage, il raconta l'incident à ses frères, les yeux brillants de révélation. Cette anecdote transforma sa compréhension de ce que les êtres humains, et Dieu lui-même, sont capables d'endurer par amour. Comme l'abeille avait perdu son dard en piquant la croix, le mal du monde, symbolisé par le péché et la souffrance, avait été désarmé par le sacrifice du Christ sur le calvaire. Saint François d'Assise, son maître spirituel, enseignait souvent que la création entière reflétait la gloire divine, et cette histoire en était une parabole vivante. Elle rappelait les paroles de l'Évangile selon saint Jean, 19:34. Un des soldats lui perça le côté avec une lance, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Le coup fatal qui, au lieu de vaincre, libéra la grâce pour l'humanité. Que cette histoire nous invite à nous réfugier dans les bras du Christ crucifié lorsque les épreuves nous poursuivent. Comme Frère Léon, puissions-nous voir dans les petites piqûres de la vie une occasion de contempler la victoire de la croix. Seigneur Jésus, toi qui as désarmé la mort, protège-nous de tout mal. Amen.